En juin 2025, un changement discret mais significatif a eu lieu en Afrique. Plusieurs pays de la région ont réduit leur dépendance au système financier extérieur, modifiant ainsi la manière dont les transactions régionales sont réalisées. Ibrahim Traoré, une voix influente dans ce contexte, a souligné l'importance de ce basculement. Mais cette évolution est-elle simplement un ajustement technique ou marque-t-elle une transformation majeure de la souveraineté économique de l'Afrique ? Poursuivons ensemble cette exploration. Ce basculement silencieux pourrait changer le paysage économique de l'Afrique de manière profonde. En réduisant la dépendance au système financier extérieur, les pays africains commencent à prendre le contrôle de leur propre flux économique. L'impact de cette évolution dépasse largement le simple domaine financier. Il concerne la souveraineté économique, l'autonomie des États et la capacité des entreprises locales à prospérer sans les contraintes imposées par des systèmes étrangers. Cette transition promet de diminuer les coûts, d'améliorer la prévisibilité des flux financiers et d'accroître l'intégration régionale. Mais cette promesse cache aussi des enjeux colossaux. La mise en place de ce système exige des investissements massifs en infrastructures, des ajustements politiques complexes et la capacité de surmonter les résistances internes et externes. Le véritable défi réside dans la capacité des pays à créer une architecture stable, fonctionnelle et soutenue par une volonté politique forte. Comment garantir que cette transition se fasse sans heurts et qu'elle profite à tous les acteurs du continent ? En juin 2025, une décision discrète mais décisive a été prise par 19 pays africains, l'activation d'un nouveau réseau régional de transactions financières. Ce changement, bien que technique, a des conséquences profondes pour l'Afrique. Avant cette date, le commerce intra-africain était soumis à un compromis tacite. Des coûts élevés et des délais longs étaient acceptés en échange de la stabilité offerte par les systèmes financiers mondiaux. Cette situation a longtemps façonné la dynamique économique du continent, rendant les flux financiers lents, coûteux et souvent opaques. Mais avec la mise en place du nouveau système, tout a changé. Les paiements régionaux qui prenaient auparavant plusieurs jours à être réglés peuvent désormais être effectués en quelques secondes. La réduction des coûts, passée d'environ 15% à moins de 3%, a un impact immédiat sur les marges des entreprises africaines et redéfinit les règles du jeu pour les petites et moyennes entreprises. La souplesse accrue des transactions ouvre de nouvelles possibilités pour les acteurs économiques du continent, en particulier ceux qui étaient auparavant exclus des circuits financiers traditionnels. Toutefois, cette nouvelle architecture, bien qu'efficace, n'est pas sans risque. Les tensions géopolitiques et les défis internes, tels que l'harmonisation des systèmes bancaires et la sécurisation des transactions, restent des obstacles majeurs à surmonter. Ibrahim Traoré, en tant que figure emblématique de ce mouvement, incarne cette interrogation. Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller en réduisant sa dépendance aux puissances extérieures sans perdre en stabilité ? Le basculement est en marche, mais les incertitudes sont nombreuses. Dans cette transition fondamentale, des figures comme Ibrahim Traoré jouent un rôle clé. Bien qu'il ne soit pas directement à l'origine de la mise en œuvre du système, son nom est devenu emblématique de cette quête de souveraineté économique. Traoré, avec ses prises de position audacieuses sur la question de l'autonomie financière de l'Afrique, incarne cette aspiration à se libérer des contraintes imposées par les acteurs extérieurs. Dans les premières semaines suivant l'activation du nouveau réseau, les effets se sont fait sentir rapidement. Un négociant de café en Éthiopie, auparavant contraint de faire face à des délais de paiement de plusieurs jours et à des coûts importants, a vu sa situation radicalement changer. Avec le système en place, ces paiements se règlent désormais en quelques secondes, ce qui a non seulement amélioré sa trésorerie, mais aussi lui a permis d'élargir son volume d'affaires sans augmenter son exposition au risque. Ce changement, bien que technique, est en réalité un tournant économique pour des milliers de petites entreprises africaines qui, grâce à une plus grande prévisibilité et une réduction des coûts, peuvent désormais envisager une expansion plus ambitieuse. Mais ce n'est que le début. Les premières semaines montrent que l'adoption rapide de ce système
peut conduire à des effets d'entraînement dans d'autres secteurs économiques. Néanmoins, il existe encore des défis importants à surmonter, notamment l'adhésion complète des pays aux nouvelles infrastructures et la nécessité d'assurer une sécurité totale des transactions dans un environnement géopolitique volatile. L'activation du nouveau réseau régional de transactions financières a provoqué une série d'événements qui ont redéfini le paysage économique de l'Afrique. Dès les premiers mois de son lancement en juin 2025, les effets ont été immédiats et remarquables. Le système a permis aux paiements intra-africains de se régler en quelques secondes, alors qu'auparavant, ces transactions prenaient plusieurs jours, augmentant les coûts et l'incertitude pour les commerçants et les entreprises. Cette compression du temps financier a conduit à une réduction significative des frais de transaction, qui sont passés de 15% à moins de 3% dans certains corridors. Un tel changement a immédiatement transformé les marges bénéficiaires des entreprises africaines, en particulier des petites et moyennes entreprises qui étaient auparavant exclues des systèmes bancaires traditionnels en raison des frais élevés. Cependant, cette évolution ne se limite pas seulement aux bénéfices financiers. Le nouveau système a également facilité une meilleure circulation de la liquidité, donnant aux entreprises une plus grande visibilité sur leur flux de trésorerie. Les commerçants transfrontaliers, qui étaient auparavant pénalisés par des délais de règlement interminables, ont vu leurs opérations se fluidifier, réduisant ainsi les risques associés aux fluctuations des devises et augmentant la fréquence des échanges. Dans un exemple frappant, un commerçant du Malawi a pu bénéficier de frais réduits et de délais de paiement plus courts lors de ses transactions avec la Zambie, renforçant ainsi la continuité des approvisionnements et la stabilité des prix dans la région. Ce changement de paradigme a eu des répercussions immédiates dans plusieurs secteurs économiques. L'industrie du café en Éthiopie, l'une des plus importantes du continent, a vu ses opérations se simplifier grâce à cette nouvelle infrastructure. Les exportateurs de café, autrefois limités par des délais et des coûts élevés, ont désormais un accès direct aux flux financiers régionaux, leur permettant d'élargir leur marché et de sécuriser leurs transactions à moindre coût. En parallèle, les petites entreprises dans des secteurs tels que l'agroalimentaire et le textile ont vu leurs marges augmenter grâce à la réduction des coûts de transaction, leur offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance. Pourtant, cette transition n'a pas été sans heurts. Le défi majeur reste l'adoption complète du système par tous les pays africains. Bien que de nombreux États aient activé le réseau, certains pays hésitent encore à y participer pleinement, freinés par des préoccupations liées à la sécurité des données et à la coordination interne. De plus, la question de la stabilité géopolitique et des tensions économiques régionales demeure un obstacle potentiel à la pleine intégration du système. Les tensions monétaires, les fluctuations des devises et les incertitudes politiques dans certaines régions pourraient perturber l'efficacité du réseau et freiner son adoption généralisée. Toutefois, les premiers résultats observables montrent que l'initiative est non seulement viable, mais qu'elle s'accompagne déjà de résultats tangibles qui renforcent l'argument en faveur d'une adoption plus large. Le processus d'intégration des pays membres se poursuit, et à mesure que le système gagne en popularité, il pourrait transformer non seulement les pratiques économiques locales, mais aussi la manière dont les pays africains interagissent économiquement entre eux et avec le reste du monde. L'impact de ce réseau pourrait aller bien au-delà de la simple réduction des coûts de transaction en offrant à l'Afrique une chance réelle de renforcer son autonomie économique, de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances extérieures et de s'affirmer comme un acteur clé dans l'économie mondiale. Les données mesurables recueillies au cours des premiers mois du lancement du nouveau réseau de transactions régionales montrent des résultats impressionnants. En termes de coûts, le changement est radical. Avant 2025, les frais de transaction intra-africains pouvaient atteindre jusqu'à 15% du montant total échangé. Aujourd'hui, dans certains corridors, ces frais sont tombés à moins de 3%. Cette réduction significative permet aux entreprises locales de dégager des marges beaucoup plus élevées, ce qui stimule l'investissement et la croissance économique dans la région. Par exemple, un commerçant transfrontalier entre le Kenya et la Tanzanie a constaté une réduction de 12% de ses coûts de transaction, ce qui lui a permis d'élargir son réseau de partenaires commerciaux
et d'augmenter ses volumes d'échange. Un autre indicateur crucial est le temps de règlement des paiements. Avant l'activation du système, les paiements transfrontaliers pouvaient eux prendre de 3 à 5 jours pour être finalisés, ce qui entravait non seulement la liquidité des entreprises, mais aussi leur capacité à planifier efficacement. Aujourd'hui, les paiements sont réglés en quelques secondes. Cela a non seulement amélioré la prévisibilité des flux financiers, mais a également permis aux entreprises de réduire leur exposition au risque. Une étude menée auprès de petites entreprises au Sénégal a révélé que la rapidité des paiements a permis à ces entreprises de réduire leurs fonds de roulement de 15%, libérant ainsi des ressources pour l'expansion et l'innovation. La réduction des délais de paiement a également eu un effet direct sur la chaîne d'approvisionnement. Les commerçants transfrontaliers, qui étaient auparavant confrontés à des interruptions fréquentes de leur approvisionnement en raison des délais de paiement, ont désormais la possibilité d'exécuter des transactions beaucoup plus rapidement. Cela a entraîné une augmentation de 20% de la fréquence des échanges dans certains secteurs, en particulier dans l'agroalimentaire, où la stabilité des prix est essentielle pour la rentabilité. D'autre part, la souveraineté des données est un autre aspect clé de ce changement. Avant l'activation du réseau, les données des transactions étaient principalement traitées à l'extérieur du continent, ce qui offrait aux institutions financières internationales un pouvoir considérable sur les flux africains. Depuis l'activation du réseau, les données sont désormais gérées par des institutions africaines, ce qui permet aux banques centrales locales de mieux surveiller les flux financiers et d'ajuster leur politique monétaire en temps réel. Selon une étude menée en 2025, cette nouvelle capacité d'analyse en temps réel a permis aux autorités monétaires de détecter plus rapidement les tensions de liquidité et d'ajuster leur politique pour éviter les crises économiques locales. Ce contrôle accru sur les données renforce la capacité des pays africains à prendre des décisions économiques plus éclairées, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. En somme, les résultats quantitatifs de ce changement sont frappants. Les coûts ont diminué, les délais ont été réduits de manière significative et la gestion des données est désormais sous contrôle local. Ces chiffres sont plus qu'une simple amélioration technique. Ils représentent un pas important vers une véritable autonomie économique pour l'Afrique. L'un des arguments les plus puissants pour soutenir l'idée d'un changement radical en Afrique est celui de l'intégration économique régionale accrue. Certains économistes, partisans de ce nouveau système, estiment que cette initiative marque un tournant vers une autonomie progressive du continent. Ils soulignent que, bien que le réseau n'élimine pas immédiatement l'utilisation des devises dominantes, il pose les bases pour réduire leur influence dans les transactions intra-africaines. Le fait que les paiements soient désormais effectués rapidement, sans passer par des systèmes financiers extérieurs, renforce la résilience des économies locales face aux fluctuations externes. A l'inverse, certains analystes plus conservateurs estiment que cette évolution ne constitue qu'une modernisation technique qui ne répond que partiellement aux besoins de souveraineté économique, selon eux, tant que les réserves des banques centrales africaines restent principalement libellées en devises étrangères, la dépendance aux puissances extérieures ne disparaîtra pas. De plus, ils soulignent que la gestion des risques et des chocs externes reste largement hors de portée des économies africaines, malgré les améliorations apportées par le système. Selon cette perspective, la suppression des frais de transaction et la réduction des délais de paiement ne suffisent pas à instaurer une véritable indépendance économique, tant que l'Afrique dépend des marchés financiers mondiaux pour sa stabilité monétaire. Cependant, les résultats mesurables obtenus depuis l'activation du réseau contredisent cette vision pessimiste. Les premières données montrent une réduction marquée des coûts de transaction, ce qui permet aux entreprises locales de réaliser des économies substantielles. Par exemple, un commerçant de café en Éthiopie a observé une réduction de ses coûts de 12% tout en augmentant son volume d'affaires. Ces gains financiers ont un impact direct sur la compétitivité des entreprises africaines à l'échelle mondiale. En fin de compte, la question clé demeure.
La réduction des frictions financières, bien qu'importante, suffit-elle à modifier les rapports de force mondiaux ou s'agit-il simplement d'une adaptation au système existant ? Les résultats observés montrent qu'une transformation progressive est en cours, mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une véritable autonomie économique sur le continent. La dynamique est en place, mais son potentiel reste encore à explorer pleinement. La véritable portée du changement introduit par le nouveau réseau régional de transactions devient encore plus évidente lorsqu'on examine son impact concret sur les acteurs économiques. Ce n'est plus une simple question d'efficience, mais un basculement fondamental vers une autonomie accrue. En quelques mois seulement, l'Afrique a réduit de manière spectaculaire les coûts de ses transactions intra-régionales, passant de 15% à moins de 3% dans certains corridors commerciaux. Cette évolution, bien qu'elle puisse sembler technique au départ, modifie profondément les dynamiques économiques du continent. Une illustration frappante de cette transformation est l'augmentation de la fréquence des échanges dans des secteurs clés comme l'agroalimentaire et le textile. Les commerçants, qui étaient auparavant freinés par des frais et des délais élevés, peuvent désormais élargir leur réseau de partenaires commerciaux avec une plus grande confiance. Ce qui était autrefois un obstacle majeur à l'expansion devient désormais une opportunité. Cette nouvelle dynamique offre aux entreprises africaines une plateforme plus stable, plus prévisible et moins dépendante des fluctuations économiques mondiales. La question qui se pose désormais est comment cette évolution pourrait-elle redéfinir l'avenir économique de l'Afrique dans les années à venir ? Les effets du nouveau système de paiement régionaux vont bien au-delà de la simple réduction des coûts et des délais. Ces changements ont des répercussions profondes sur l'ensemble du tissu économique de l'Afrique, notamment en renforçant la compétitivité des entreprises locales et en stimulant la croissance dans des secteurs clés. Par exemple, dans les corridors commerciaux entre le Kenya et la Tanzanie, les commerçants ont observé une réduction de leur coût de transaction de 12%, ce qui a permis non seulement de stabiliser les prix, mais aussi de renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales. La rapidité des paiements, qui s'effectue désormais en quelques secondes, permet aux entreprises d'adopter des stratégies plus audacieuses, augmentant ainsi la fréquence des échanges et élargissant leur réseau de partenaires commerciaux. L'impact est également visible dans les petites et moyennes entreprises, PME, souvent négligées par les systèmes bancaires traditionnels en raison des frais élevés. Avec la baisse des coûts de transaction, de nombreuses PME africaines, auparavant exclues du marché, peuvent désormais accéder à des opportunités commerciales internationales. Par exemple, une PME d'exportation de cacao en Côte d'Ivoire a vu ses ventes augmenter de 18% après l'activation du nouveau réseau, en raison de la réduction des coûts de transfert et de la prévisibilité accrue des paiements. Cette stabilité financière permet aux entreprises de mieux planifier, d'investir dans l'expansion et d'attirer davantage d'investissements étrangers. Au niveau des gouvernements, cette nouvelle infrastructure améliore la gestion de la politique monétaire. Les banques centrales africaines disposent désormais de données transactionnelles locales, ce qui leur permet d'ajuster plus rapidement leurs politiques économiques en fonction des besoins spécifiques de leurs économies. Cela réduit la dépendance aux signaux économiques extérieurs et renforce la souveraineté économique des pays africains. Par exemple, la Banque centrale du Nigeria a pu utiliser ces nouvelles données pour détecter plus rapidement les tensions de liquidité et ajuster ses taux d'intérêt, offrant ainsi une meilleure stabilité économique. Les répercussions ne se limitent pas au secteur formel de l'économie. Le secteur informel, qui représente une part importante de l'économie africaine, bénéficie également de cette évolution. Les travailleurs migrants et les petits commerçants qui dépendaient auparavant de méthodes de transfert de fonds lentes et coûteuses ont désormais accès à des paiements rapides et à faible coût. Cela améliore leur inclusion financière et leur permet de participer plus activement à l'économie régionale. En somme, les effets de ce système ne sont pas seulement visibles dans les grandes entreprises, mais touchent également les acteurs les plus vulnérables de l'économie. Pourtant, il reste des défis. La mise en œuvre du système n'est pas encore totale et certains pays restent réticents à participer
en raison de préoccupations concernant la sécurité des données et la coopération régionale. Mais les résultats observés dans les premiers mois montrent que la transformation est bien en marche. L'Afrique est en train de construire une base solide pour une économie régionale plus intégrée, plus résiliente et moins dépendante des systèmes financiers mondiaux. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles émergent pour l'évolution du nouveau système de paiement régionaux. Chaque scénario présente des risques et des opportunités distinctes, mais tous reposent sur des dynamiques déjà observées dans les premiers mois du système. Scénario de base. Dans ce scénario, l'expansion du réseau se poursuit à un rythme régulier sans perturbation majeure. Les pays déjà membres du système renforcent leurs infrastructures locales et améliorent la connectivité avec leurs partenaires commerciaux. Les banques centrales africaines continuent d'adapter leur politique monétaire à la nouvelle réalité des paiements rapides et moins coûteux. L'intégration régionale se renforce progressivement, mais sans révolutionner les rapports de force économiques mondiaux. Les entreprises, en particulier les PME, bénéficient d'une réduction continue des coûts de transaction, ce qui stimule la croissance locale. L'adoption par de nouveaux pays se fait de manière mesurée, avec des investissements dans la cybersécurité et la formation pour assurer une transition fluide. Ce scénario, bien que discret, repose sur une croissance durable et stable. Scénario optimiste, ce scénario envisage une adoption plus rapide et plus large du système. De nouveaux pays rejoignent le réseau, élargissant ainsi le champ des transactions régionales. Les pays membres développent des standards communs, ce qui facilite l'intégration des petites entreprises et des commerçants informels dans le système. L'effet de réseau se renforce rapidement, créant un cercle vertueux où chaque nouvelle connexion augmente la valeur pour les autres acteurs. La baisse des coûts et des délais de paiement attire des investissements régionaux et internationaux, et le commerce intra-africain devient un terrain d'innovation reconnu à l'échelle mondiale. Dans ce scénario, l'Afrique devient un modèle d'intégration économique pour d'autres régions du monde, avec une influence accrue sur la scène économique globale. Scénario pessimiste, le scénario pessimiste envisage une adoption plus lente et des obstacles institutionnels plus importants. Certains pays restent hésitants à rejoindre le système, préoccupés par les défis technologiques, la sécurité des données ou les tensions géopolitiques. La mise en place des infrastructures nécessaires rencontre des difficultés techniques et des résistances internes, ralentissant l'intégration des nouvelles régions. Des tensions politiques ou économiques peuvent également apparaître, compliquant la coordination régionale. Les coûts de transaction ne diminuent pas aussi rapidement qu'espéré, et certaines entreprises continuent de faire face à des obstacles importants pour accéder au réseau. Ce scénario suggère une croissance plus erratique, avec des avancées intermittentes et des périodes d'incertitude. Dans tous les cas, les 3 trajectoires montrent que, bien que l'avenir du système de paiement régionaux soit incertain, la dynamique de changement est déjà en place. Les effets immédiats sont visibles, mais il reste encore des défis à relever pour atteindre une intégration régionale complète. L'adoption de ce système par l'ensemble du continent pourrait transformer profondément l'économie africaine, mais la manière dont cette transformation se déroulera dépendra largement de la coopération régionale et de la capacité à surmonter les obstacles technologiques et politiques. Pour les spectateurs, l'impact de ce nouveau système de paiement ne se limite pas aux résultats économiques globaux. Il touche également la vie quotidienne des citoyens africains. La réduction des frais de transaction et la rapidité des paiements ouvrent de nouvelles perspectives pour les petites entreprises et les travailleurs informels, qui ont longtemps été marginalisés par les coûts élevés des systèmes financiers traditionnels. Prenons l'exemple des commerçants de rue en Côte d'Ivoire. Grâce à la possibilité de régler des paiements instantanément et à moindre coût, ils peuvent désormais réduire leur marge de sécurité et réinvestir plus facilement dans leurs affaires, tout en maintenant des prix compétitifs. Les travailleurs migrants, qui étaient auparavant confrontés à des frais de transfert de fonds exorbitants, bénéficient également de cette évolution. Avec des paiements plus rapides et moins coûteux, les remises envoyées à leurs familles sont désormais plus efficaces et atteignent directement les bénéficiaires sans retard. Ce gain de temps et d'argent
transforment leur expérience quotidienne, en rendant les transactions plus transparentes et accessibles. De plus, cette amélioration de la fluidité financière permet une meilleure inclusion des populations rurales et des petites entreprises dans le système économique formel. Les plateformes de paiement, désormais interconnectées au réseau, facilitent l'accès aux services bancaires pour les personnes vivant dans des zones éloignées, réduisant ainsi la fracture financière entre les zones urbaines et rurales. En conséquence, une plus grande partie de la population peut participer activement à l'économie régionale, bénéficiant de la croissance générée par ces nouveaux flux financiers. Mais au-delà de ces avantages immédiats, l'impact psychologique de ce changement est également important. En offrant plus de contrôle sur leurs transactions, les Africains se sentent de plus en plus maîtres de leur destin économique. Ce changement pourrait stimuler la confiance dans l'économie locale, engendrer un sentiment de sécurité financière et favoriser l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires. Pour que le système de paiements régionaux atteigne son plein potentiel, plusieurs étapes doivent être franchies. La première consiste à renforcer les capacités techniques des banques centrales et des institutions financières africaines. Cela nécessite des investissements dans les infrastructures numériques, la formation du personnel et l'adoption de normes communes de sécurité et de transparence. Les pays doivent également renforcer la coopération régionale pour garantir l'intégration des systèmes bancaires locaux au réseau. Une autre étape cruciale est l'élargissement du réseau aux pays qui ne font pas encore partie du système. Cette expansion ne doit pas se limiter aux grands pays économiques, mais inclure également les petites économies et les régions plus reculées. Les gouvernements doivent soutenir cette initiative en facilitant l'accès aux services financiers pour les petites entreprises et les citoyens, en particulier dans les zones rurales. L'objectif est d'assurer une adoption équitable et inclusive, afin que tous les acteurs économiques bénéficient des avantages du nouveau système. En parallèle, il est essentiel de mettre en place un cadre réglementaire harmonisé qui protège les utilisateurs, tout en favorisant l'innovation. Ce cadre doit garantir la sécurité des transactions, tout en encourageant la concurrence entre les différents acteurs du secteur. Les régulateurs doivent également veiller à ce que les données économiques soient utilisées de manière éthique et transparente afin de renforcer la confiance des citoyens et des entreprises dans le système. Enfin, les entreprises africaines doivent être accompagnées pour s'adapter à ce nouveau système. Cela inclut l'éducation et la formation des acteurs économiques ainsi que la mise en place de solutions adaptées aux besoins des petites entreprises. En facilitant l'accès aux technologies financières et en réduisant les obstacles à l'adoption, l'Afrique peut créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance durable. Le changement que nous observons aujourd'hui en Afrique ne se résume pas à une simple transformation technique, mais à un véritable renversement de paradigme. Il s'agit d'un mouvement silencieux mais puissant, comme le clic discret d'un interrupteur qui déclenche une révolution économique. À travers des voix comme celle d'Ibrahim Traoré, ce mouvement trouve sa résonance. L'autonomie économique n'est plus une utopie, mais une réalité en construction. Ce changement n'est pas simplement une question de réduire les coûts ou d'accélérer les paiements, il concerne un réajustement profond des rapports de force économiques, et plus encore une réappropriation du temps et de la valeur par l'Afrique elle-même. Chaque transaction effectuée, chaque coût réduit, chaque délai éliminé renforce cette vision d'une Afrique capable de définir ses propres règles du jeu. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle se construit brique par brique, de décision en décision. L'Afrique prend progressivement le contrôle de ses flux financiers, redéfinissant ainsi son rôle sur la scène mondiale. Le chemin est encore long, mais chaque étape franchie est un pas de plus vers une souveraineté économique véritable. L'avenir de l'Afrique ne repose pas uniquement sur des infrastructures financières plus rapides ou des coûts réduits, mais sur une vision collective de ce que l'autonomie économique pourrait signifier pour le continent. Le moment est venu pour chaque acteur, qu'il soit gouvernemental, institutionnel ou privé, de s'engager activement dans cette transformation. En soutenant l'initiative de paiements régionaux, chacun de nous participe à la construction d'un avenir plus prospère et plus résilient. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront un impact durable sur les générations futures.
Que vous soyez une petite entreprise cherchant à élargir son marché, un investisseur voulant contribuer à l'innovation ou simplement un citoyen intéressé par l'évolution de l'économie de votre pays, il est temps d'agir. Rejoignez cette dynamique de changement, découvrez les opportunités offertes par ce système et faites partie de la révolution économique qui se déroule en Afrique. Ensemble, nous pouvons transformer l'avenir économique du continent. Quel rôle choisirez-vous de jouer dans cette nouvelle ère économique ? Faites le premier pas aujourd'hui.